Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la notion de position ou d'ordre. Alors, il y a deux types de position ou d'ordre. Il y a les ordres d'affichage des lignes dans Merlin et il y a l'ordre d'affichage des objets comme les catégories ou les produits dans PrestaShop. Donc deux notions différentes et on va aborder les deux. Alors je vais commencer par les catégories. Et au niveau des catégories, déjà, je vais vous parler de la notion d'ordre d'affichage dans Merlin. Alors, dans Merlin, les catégories, obligatoirement, elles s'affichent par structure, enfin sous la forme d'une structure. C'est-à-dire, on a la racine, l'accueil, puis on déroule les catégories comme ceci. Donc, les catégories ou les sous-catégories d'une catégorie sont forcément dans l'arborescence, dans cette structure. Je ne peux pas lui demander de m'afficher, par exemple, cette catégorie ici top, tout en bas, alors qu'elle est dans la structure femme qui est ici en haut. Elle va forcément faire partie de cette branche. Par contre, dans une branche donnée, par exemple dans la branche accueil, toutes ces catégories ici qui sont au même niveau, ce sont 4 catégories ou sous-catégories de accueil, eh bien je peux lui demander de les afficher dans un ordre différent. Là actuellement elles sont affichées, vous ne le voyez pas forcément, mais par ordre croissant de mémoire de cette valeur ici qu'on appelle nLeft ou encore le fil d'Ariane. Eh bien, on peut lui demander d'afficher les catégories différemment, par exemple par ordre croissant ou alphabétique, suivant leur nom. Donc pour ça, ça se passe dans le panneau de contrôle. Il faut aller dans Affichage. Donc je vous rappelle, panneau de contrôle, vous avez les catégories quand on est en vue produit, les boutiques, puis l'affichage, puis ensuite d'autres tiroirs en dessous. Et donc dans Affichage, vous avez ici différents onglets, produits, déclinaisons et catégories. Et dans l'onglet catégories, ici, vous avez le choix de l'ordre d'affichage des catégories ou des branches de catégories. Donc comme je vous disais, c'est actuellement par, alors pas par fil d'Ariane, je me suis trompé, actuellement c'est classé par identifiant croissant, effectivement, 1, 2, 3, 12, 40, 55, mais je peux lui demander par exemple de les classer par nom. Donc je clique sur nom, à ce moment-là il faut rafraîchir. Alors je vais le faire, mais avant ça je vous fais remarquer, donc vous voyez, accessoire femme ici tout en bas, donc je rafraîchis, je clique, et cette fois-ci, accessoire femme est en haut, parce que je l'ai classé par ordre alphabétique selon cette colonne. Donc j'ai modifié l'ordre d'affichage des catégories à l'écran, mais cela ne reflète pas du tout l'ordre d'affichage des catégories dans votre back-office ou en boutique. Ce qui va déterminer ces ordres d'affichage en boutique ou dans l'administration de PrestaShop, c'est la valeur de la colonne position que vous voyez ici. En fait, dans PrestaShop, pour pas mal de choses, les catégories, les produits, les caractéristiques et d'autres choses encore, eh bien, ces éléments ont une position. Et c'est cette valeur de position qui détermine l'ordre d'affichage. Et donc, comment modifier ces valeurs de position? C'est assez simple, on va le faire par glisser-déposer. Alors, si j'essaye ici de prendre une catégorie comme celle-ci et de la déplacer, ça ne fonctionne pas par défaut. Vous voyez, en fait, ce que ça fait, c'est que ça sélectionne d'autres lignes. Donc ça c'est voulu, c'est pour pouvoir sélectionner rapidement plusieurs catégories. Donc comment on fait pour pouvoir faire un glisser-déposer de manière à réordonner les lignes? Eh bien d'abord il faut cliquer sur le bouton ici, position. Donc je clique sur le bouton position. Alors Merlin m'avertit que pour pouvoir faire ça, il a besoin de changer quelques réglages. Il a besoin d'abord de classer les catégories par position croissante, donc un ordre selon ces valeurs-là justement. Et il a besoin aussi, au cas où vous avez plusieurs boutiques, de limiter la liste des catégories affichées à celle des boutiques sélectionnées dans l'onglet de contrôle. Donc je lui dis de le faire pour moi. Donc il va rafraîchir la liste. Voilà. Je peux dérouler et je me retrouve avec, alors pas tout à fait le même affichage que tout à l'heure. Vous voyez, accessoire femme est repassé en bas, tout simplement parce que, comme indiqué, il a reclassé à l'affichage les catégories selon les valeurs croissantes de position. Bien, maintenant que je suis en mode position, ce qui m'est indiqué ici par la couleur orange du bouton, eh bien, je peux déplacer mes catégories. Par exemple, je peux dire que promotion, ici, simplement je le prends et je le déplace où je veux. Vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas une sélection glissante des catégories, mais vraiment un placement ou un déplacement. Donc, par exemple, je vais mettre promotion ici, en premier, dans l'accueil. Voilà, donc sur ma boutique, mes catégories seront affichées telles qu'elles sont là. Vous voyez, quand j'ai relâché la souris,
il a recalculé les valeurs dans la colonne position, non pas simplement sur la catégorie promotion que j'ai déplacée, mais également sur les autres. Donc il reste cohérent sur toute l'arborescence. Et bien sûr, ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire sur plusieurs catégories à la fois, voire des branches. Par exemple, ici, je peux prendre la branche femme, ce que j'appelle une branche, c'est une catégorie avec ses sous-catégories. Donc je prends la branche femme, je prends la branche homme avec un contrôle-clic ou un shift-clic, et je les déplace les deux. Et cette fois-ci, je vais les mettre juste là. Et donc, vous voyez, femme-homme repasse au-dessus de promotion. Maintenant, attention, ce que je viens de vous montrer permet de changer l'ordre d'affichage des catégories, certes, mais ne permet pas de déplacer des catégories, de modifier la structure ou l'arborescence. Ça, c'est quelque chose de différent. Donc, je vous rappelle, si vous voulez déplacer une catégorie dans une autre catégorie, on va faire un exemple. Par exemple, on va prendre homme ici. Vous voyez, j'ai différentes catégories. J'ai une catégorie ici qui s'appelle accessoires homme, par exemple. Supposons que cette catégorie accessoires homme qui fait partie de homme actuellement, je veuille la déplacer dans l'accueil. À ce moment-là, on va utiliser le panneau de droite. Alors, il y a un tuto qui vous montre déjà tout ça en détail. Je ne vais pas y revenir complètement, mais rapidement, il vous suffit de dérouler, de choisir la branche cible, l'endroit où vous voulez déplacer les catégories. Donc par exemple accueil, je prends accueil ici, je prends ma catégorie accessoire homme et je la déplace avec ce bouton-ci. Celui-ci permettant de faire un clonage. Donc, et je clique ici. Il me demande de confirmer le déplacement. Voilà, c'est fait. Je peux fermer mon panneau de droite. Ici, je vais bien me retrouver avec mon accessoire homme ici, placé au même niveau que les autres dans l'accueil. Et les valeurs de position, elles, bien sûr, se sont automatiquement rafraîchies. Accessoire homme ici, c'est placé bien, juste avant accessoire femme. Donc pour résumer, dans l'affichage, ici, dans l'onglet catégorie, vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des branches, c'est-à-dire des sous-catégories, selon leur nom, leur position, l'identifiant, le fil d'Ariane, donc dans une branche donnée. Vous pouvez, en cliquant sur le bouton position ici, ensuite faire des déplacements de vos catégories pour modifier leur affichage en boutique. Et puis vous pouvez enfin, grâce au panneau de droite, déplacer les catégories, donc les sortir de leur branche pour les mettre dans une autre branche ou pour leur changer, si vous préférez, leur catégorie par défaut. Donc trois choses assez différentes. Bon, voyons à présent ce qu'il en est au niveau des produits. Donc j'ai déjà désactivé mon mode position au niveau de la vue catégorie et je passe en vue produit. Donc en vue produit, je vous rappelle, vos catégories, elles apparaissent maintenant ici. On va mettre un peu d'ordre. Voilà. Donc mes catégories apparaissent ici dans le panneau de gauche, dans le panneau de contrôle. Et je rappelle également que cette table ici, cette arborescence, est synchronisée avec la vue catégorie, la table qu'on a ici au centre quand on est en vue catégorie. C'est vraiment la même chose affichée à deux endroits différents. Alors lorsque donc on est en vue catégorie, pour afficher les produits, rien de nouveau, on sélectionne nos branches. Par exemple, je vais voir tous les produits de femmes en mode récursif et j'affiche mes produits. Alors l'ordre d'affichage des produits donc dans cette table, à l'écran dans Merlin, lui se détermine d'une façon très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller dans affichage comme on vient de le voir pour les catégories, vous avez simplement à cliquer sur le titre d'une colonne. Et ça c'est vrai pour toutes les autres tables. Par exemple, si je veux ordonner ici mon affichage selon les valeurs croissantes du nom de catégorie par défaut, je vais cliquer là-dessus. Voilà, là j'ai un ordre décroissant, je reclique, un ordre croissant ou alphabétique croissant selon le nom des catégories. Je peux le faire sur n'importe quelle colonne. Par exemple, si je veux l'avoir par ordre croissant alphabétique sur le nom du produit, je clique ici. Et ce que vous pouvez faire sur une colonne, vous pouvez le faire sur plusieurs colonnes. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer ici sur celle-ci pour avoir ce premier ordre, mais avec un contrôle-clic, cliquer sur une deuxième, voire une troisième colonne pour ainsi multiplier le niveau de tri. Donc là, j'ai cliqué sur celle-ci, puis celle-ci. Donc en fait, il trie d'abord par ordre croissant de catégorie. Puis, lorsqu'on a
une catégorie, par exemple celle-ci, c'est 3 lignes qui est commune, à ce moment-là, ici, j'ai un ordre croissant ou décroissant selon le nom des produits en fonction de mon tri sur cette colonne. Et c'est comme ça, vous pouvez trier, comme je vous disais, sur autant de colonnes que vous voulez, de manière combinée. Alors, il peut arriver parfois que cette action d'un clic sur le titre d'une colonne pour trier par ordre croissant ne donne pas le résultat que vous escomptez. Tout simplement parce qu'il est possible que dans votre colonne, vous ayez des caractères spéciaux qui perturbent votre tri. Alors pour vous montrer ça, je vais rajouter une colonne. Donc je vais dans le configurateur de colonne et je vais rajouter la colonne référence. Voilà. Et on va trier selon cet ordre. Donc je clique sur référence. Et regardez ce qui se passe, c'est assez particulier. J'ai démo 5, puis démo-1, puis démo-10, puis 2, puis 6, puis 7. Donc on devrait avoir 1, puis 2, puis 10 par exemple. Et puis démo 5, pourquoi est-il tout en haut? Alors ça vient du fait que ici j'ai un espace, alors qu'ailleurs c'est des tirets. Et puis ça vient aussi du fait que par défaut, quand on trie par ordre alphabétique, eh bien le nombre 10 alphabétiquement vient avant le nombre 2. Eh oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc il faut lui demander de trier en tenant compte, par exemple ici, des numériques, des chiffres. En fait, il faut lui apprendre à compter. Alors comment on fait pour faire ça? Eh bien, dans n'importe quelle colonne de n'importe quelle table, vous pouvez lui définir les modes de tri, les options de tri. Donc comment faire? Eh bien, on se met dans la colonne sur laquelle on veut trier, par exemple préférence, ici. On fait un clic droit. Et dans le menu, nous avons ici quelque chose qui s'appelle options de tri. Et vous avez toutes les options possibles. Donc, normalement, par défaut, vous êtes sur le premier réglage ici, qui s'appelle tri par défaut, qui ne tient pas compte des majuscules, qui ne tient pas compte des numériques, ni des accents, ni des espaces. Et là, je vais lui demander, dans un premier temps, par exemple, de tenir compte, avec ce choix ici, des numériques, donc des chiffres au sein des chaînes. Donc le 2 va passer avant le 10. Regardez, je clique. J'ai le 1, le 2, puis le 10 qui passe tout en bas. Là, c'est correct. J'ai encore le problème de ce démo 5 ici avec un espace. Donc je modifie un autre ordre. Je vais lui demander de tenir compte des espaces. Alors, c'est pas le bon. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, le 5 passe bien ici. Il me reste celui-ci, le démo 6. Alors pourquoi reste-t-il tout en haut? Simplement parce que ici, on a un D majuscule. Et un D majuscule, en ordre alphabétique, c'est prioritaire par rapport au D minuscule. Alors ça, il faut lui demander, par exemple, effectivement, de ne pas tenir compte des majuscules. Voilà, je coche ici. Et ainsi, j'arrive bien à obtenir exactement l'ordre que je souhaite, ignorant les majuscules, ignorant les espaces, avant, après ou à l'intérieur des chaînes, et en tenant compte des numériques. Alors pour être vraiment complet sur cet outil de tri, j'aurais juste attiré votre attention sur le dernier, ici, ne pas utiliser les identifiants. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien c'est spécifique pour certaines colonnes, comme les colonnes de liste de fournisseurs ou de fabricants. Alors on va mettre ces deux colonnes. Je ne sais pas si j'ai défini des fournisseurs et des fabricants sur cette base. On va regarder. Alors on en a, mais apparemment il n'y en a pas beaucoup. Les fabricants ici non plus. Alors c'est pas très pertinent dans ce cas-là. Bon, je vais pas pouvoir faire une vraie démo, mais je vous explique quand même comment ça fonctionne. En fait, ces colonnes-là, lorsque vous cliquez sur leur titre pour trier par ordre croissant ou décroissant de fournisseurs de fabricants, en fait, ça va trier par ordre croissant de l'identifiant, c'est-à-dire du numéro du fournisseur ou du fabricant, et non pas par ordre croissant du nom, de la valeur. Donc si vous voulez changer ce comportement et que vous allez obtenir un tri par ordre croissant ou décroissant alphabétique sur la colonne fournisseur ou fabricant à partir du nom, eh bien il faut, dans les options de tri, cocher ne pas utiliser les identifiants. Alors tout ce que je viens de vous montrer réordonne les produits à l'affichage dans Merlin, mais uniquement dans Merlin. Ça n'a pas d'impact du tout sur l'affichage dans PrestaShop. Ce qui détermine l'affichage dans PrestaShop, c'est comme pour les catégories, c'est la valeur de chaque produit dans la colonne ou la rubrique position. Et cette valeur de position de chaque produit est les fonctions de chaque catégorie. C'est-à-dire qu'un produit va avoir une position donnée dans une catégorie donnée dans laquelle il est associé, et il va avoir la même ou une autre valeur de position dans une autre catégorie.
Donc on travaille vraiment catégorie par catégorie lorsqu'il s'agit de régler la position des produits. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Dans Merlin, eh bien c'est un peu comme dans Presta Catégorie, excusez-moi, dans la vue catégorie de Merlin, qui s'appelait avant Presta Catégorie. En fait, vous avez un bouton ici, position. Donc lorsque je clique sur ce bouton, vous avez une fenêtre qui s'affiche, je vais la montrer dans un instant, et puis un avertissement, ou plutôt une consigne. Merlin nous indique qu'il doit reconfigurer automatiquement l'interface de manière à choisir les bonnes colonnes et faire certains réglages nécessaires à l'utilisation de l'outil de position. Donc je vais lui demander de le faire. Donc il rafraîchit mon affichage et il me dit qu'il a terminé. Et ici, j'ai ma fenêtre de réglage des positions. Donc qu'est-ce qu'a fait Merlin? En fait, il m'a réaffiché les produits, mais comme vous pouvez le constater, il s'est mis dans un mode particulier où pour chacune des catégories sélectionnées, en fait, il m'a fait un groupe me montrant tous les produits associés à ces différentes catégories. Et donc j'ai mes produits ici, on va dire classés ou je sais pas comment dire, regroupés par catégorie associée. Donc si je veux modifier l'ordre des produits dans une catégorie donnée, eh bien je vais dans ce groupe ici, par exemple la catégorie 4, et je vais pouvoir ici modifier mes positions. Vous voyez d'ailleurs, dans chacun de ces groupes, les produits là ont été reclassés par ordre alphabétique, pardon, par ordre croissant, de valeur de position. Et comme je vous disais, certains produits, vous allez les trouver plusieurs fois. Alors, essayez de trouver un exemple. Voilà, par exemple, celui-ci, le produit 5 ici. En fait, il est associé à ma catégorie 11, mais il est aussi associé ici à ma catégorie 3. Et dans chacune de ces deux catégories, il a une valeur de position différente. Ici, il est en troisième position, enfin plus exactement quatrième, puisqu'on commence toujours par 0, donc quatrième position. Et ici, il est en position 1 ou 0 quand on parle de valeur. Et donc, on va pouvoir, voilà, maintenant, réordonner nos produits. Alors, comment ça fonctionne? En fait, ce bouton ou ce bouton position ou cette fenêtre position permet de réordonner les produits de différentes manières. Soit par un simple glisser-déposer. Donc, pour ça, c'est ce qu'on appelle donc la méthode manuelle qui est expliquée ici. Et c'est comme pour les catégories, je prends mon produit, par exemple celui-ci, et je le déplace. Si je le mets ici en haut, voilà, mon produit est passé en position, la première position sur l'affichage ici. Si je prends celui-là, que je déplace, il passe ici. Donc là, j'ai un changement de l'affichage des produits dans mon bloc à l'écran. Constatez cependant que ça n'a pas encore modifié la valeur position, ça ne l'a pas recalculé. C'est juste un glisser-déposer à l'écran. Ou, deuxième manière, ce qu'on appelle le tri par colonne. Alors ça correspond exactement à ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, je clique sur une des colonnes quelconques, par exemple le nom, et à ce moment-là, j'ai mes lignes ici qui se réordonnent par ordre alphabétique croissant ou décroissant selon les noms. Ou par exemple, je peux cliquer sur référence, comme je vous ai montré juste avant, pour trier par ordre croissant, décroissant de référence. Voilà, donc déjà deux manières pour réordonner à l'affichage les produits dans leur catégorie. Puis une fois que c'est fait, en fait on va utiliser cette interface pour automatiquement recalculer les valeurs des positions ici pour respecter l'ordre qu'on a obtenu à l'écran. Donc pour ça, on passe à l'étape 2, pardon, étape 3. Donc là actuellement je vous ai montré l'étape 2, hein, la méthode manuelle ou par tri de colonne. Donc étape 3, je sélectionne les produits pour lesquels je veux obtenir un calcul automatique de la valeur de position. Alors ça peut être soit toutes mes lignes. Donc je peux cliquer ici sur tout sélectionner, ça va me le faire sur tous les produits de toutes les catégories. Bon, pourquoi pas. Bon là je vais travailler que sur ce bloc là. Donc je peux soit sélectionner à la main ces trois produits, soit aussi cliquer sur ce petit bouton ici, vous voyez le petit rectangle, qui va me sélectionner automatiquement les trois produits de ce bloc.
Et donc, une fois que ma sélection est faite, je vais lui demander donc de faire ce calcul incrémentiel ici. Alors là, c'est pas très pertinent comme exercice puisque c'est déjà classé, donc je vais lui demander de trier par autre chose. Je vais trier par exemple sur le nom. C'est pareil, peut-être par la catégorie. Non, je voudrais obtenir quelque chose. Donc ce que je vais faire un déplacement à la main, comme je viens de vous montrer. Voilà. Je voudrais qu'il me trie les produits comme ceci. Donc je les resélectionne. Et encore une fois, mon objectif, c'est d'obtenir 0, 1 et 2 ici. Donc mes produits sont sélectionnés. Je vais à l'étape 4. Ici, je peux rentrer la valeur que je souhaite donner à la première ligne de ma sélection. Donc par défaut, c'est 0, mais ça peut être autre chose. Parce que je peux très bien, à un moment donné, sélectionner que 2 lignes, celle-ci et celle-ci, et lui demander ici de commencer à compter à partir de 10. C'est tout à fait possible. Je reviens encore sur l'explication de base. La plupart du temps, vous sélectionnerez vos 3 lignes, enfin toutes vos lignes, et vous commencerez par la valeur 0. Puis quand c'est fait, vous faites appliquer. Et à ce moment-là, vous allez voir, ici, les positions ont bien été recalculées. Et je peux fermer ou continuer à travailler sur un autre bloc si je le souhaite. En fait, quel est l'intérêt de cet outil? Eh bien, c'est de pouvoir réordonner vos produits en boutique, je dis bien en boutique, sur PrestaShop, donc c'est-à-dire recalculer la valeur des positions en jouant sur l'ordre d'affichage à l'écran dans Merlin. En particulier en cliquant sur une ou plusieurs colonnes pour organiser votre affichage selon l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez comme ça obtenir des tris assez sophistiqués, assez complexes en quelques clics. Voilà, donc je fais une petite synthèse, peut-être que j'étais un peu long, mais donc en gros, on ouvre cette fenêtre avec le bouton position, on ordonne visuellement les produits à l'écran, soit en utilisant la méthode 1 de tri par colonne, c'est-à-dire en cliquant sur des titres de colonnes, éventuellement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en agissant également sur les options de tri, en faisant un clic droit et pour obtenir un tri en tenant compte des espaces ou ignorant les espaces, les majuscules, les chiffres, etc. Ou bien on trie manuellement en faisant un glisser-déposer des lignes. Ensuite, on sélectionne soit tous les produits, soit uniquement ceux pour lesquels on veut avoir un recalcul de la valeur de position. Ensuite, on choisit la valeur de la première ligne sélectionnée. En principe, c'est la valeur 0, mais ça peut être autre chose. Et on applique pour obtenir un recalcul de ces valeurs de position sur toutes les lignes sélectionnées. Et puis quand c'est terminé, eh bien on ferme la fenêtre. Alors cette colonne position ou cette rubrique position existe à d'autres endroits dans la base de données PrestaShop. Vous l'avez en particulier dans l'étape des caractéristiques. Donc quand on affiche les caractéristiques ici, donc vous avez une colonne position au niveau des noms des caractéristiques. Et je crois de mémoire, je ne suis pas sûr, non vous ne l'avez pas au niveau des valeurs, je crois que c'est au niveau des attributs. Donc je vais dans déclinaison image, dans l'onglet attributs, j'affiche mes attributs. Et ici, vous voyez, vous avez une colonne également position sur les valeurs des attributs de vos différents groupes d'attributs. Et je crois que voilà, c'est ça. Vous l'avez également au niveau du nom, enfin ce qu'on appelle le groupe d'attributs lui-même, vous avez également la possibilité de définir vos positions. Alors dans ces tables, la gestion de cet ordre se gère très facilement. Il vous suffit de cliquer sur le titre de la colonne et ensuite de faire un glisser-déposer de vos positions, comme ceci. D'accord? Et donc là, vous obtenez un ordre différent, recalculé sur toutes les lignes, qui va refléter l'ordre d'affichage en boutique. Donc pareil ici sur la colonne position de la liste des valeurs et également au niveau des caractéristiques. Alors sur les caractéristiques, dans le tutoriel parlant de l'onglet caractéristiques, je vous ai fait un exercice assez détaillé sur la manière d'utiliser Magic Edit. Donc je vous rappelle, Magic Edit c'est un outil qui s'obtient avec le clic droit, c'est celui-ci. Et dans Magic Edit vous avez différentes fonctions. Et donc dans Magic Edit vous pouvez utiliser ici le compteur, ce qu'on appelle l'index, pour faire remplir des lignes à partir de chiffres, avec des chiffres
compter de 1 par 1 ou 2 par 2, des choses comme ça. Donc on peut utiliser cet outil ici de remplissage de lignes, de calcul automatique, pour remplir ces valeurs ici sur plusieurs lignes dans les colonnes position. Donc l'idée c'est par exemple de trier par ordre croissant alphabétique des caractéristiques, donc en cliquant ici sur le titre. Donc là je suis par ordre alphabétique croissant. Mon ordre ici ne correspond pas forcément. Vous voyez, le 8 est là. Je sélectionne toutes mes lignes. J'utilise Magic Edit. Donc je lance Magic Edit dans toute la colonne. Et je lui demande deux choses. Suppression complète du contenu et de compter à partir de, on va dire, de 1 par 1, éventuellement avec un reset après rupture si vous avez des ruptures dans votre table. J'applique et je sauve. Et là, j'ai bien, vous voyez, mes positions qui ont été recalculées de 1 à 8 par ordre croissant alphabétique. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur cette table ici. Vous pouvez aussi l'utiliser, donc comme je vous disais, sur les tables d'attributs, dans cette colonne-là ou dans celle-ci. Alors, à noter que c'est très fréquent que dans les colonnes, groupes d'attributs ou valeurs d'attributs ou encore de valeurs de caractéristiques, on utilise un mélange de lettres majuscules, d'espaces, de chiffres, etc. Et quand on veut trier par ordre croissant de ces valeurs, on n'obtient pas toujours le résultat que l'on souhaite. Et bien c'est comme tout à l'heure, si vous faites un clic droit dans cette colonne, dans le menu que vous avez ici, alors là vous ne le voyez pas, c'est un peu plus bas, mais donc dans ce type de menu, sur toutes ces colonnes, vous avez la même fonction ici, option de tri, qui vous permet d'activer ou désactiver le fait de tenir compte des accents, des majuscules, tenir compte des chiffres, etc. dans vos tris. Et donc ça c'est très pratique, voilà, sur ces colonnes, pour vraiment trier vos valeurs selon l'ordre que vous souhaitez, avant d'utiliser Magic Edit pour remplir de manière automatique avec un index qui va compter de 0 à X dans la colonne position. Alors tout à l'heure, quand on a utilisé la fonction position ici, souvenez-vous, automatiquement, je vais le refaire, Merlin a rajouté des séparateurs. Ici, ces fameuses lignes oranges là. C'est ce qu'on appelle aussi des ruptures. En fait, les ruptures, c'est donc des lignes qui se rajoutent qui permettent de regrouper les produits par valeur commune. Là, ils sont regroupés par catégorie associée commune. Eh bien, sachez qu'on peut, enfin, vous pouvez vous-même définir des ruptures comme ça dans vos tables sur un ou plusieurs niveaux. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle un tri, mais ça permet effectivement d'afficher ou de regrouper les produits de la manière que vous souhaitez. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, on va faire un peu de place. Donc, je vais lui demander de me faire un regroupement ou de mettre en place une rupture par catégorie. Un petit peu comme quand on clique sur le bouton position justement. À ce moment-là, je me mets dans ma colonne catégorie, n'importe où. Je fais un clic droit et je lui demande d'ajouter une rupture. Donc vous pouvez soit ajouter des ruptures, soit supprimer une rupture dans une liste, soit supprimer toutes les ruptures. Là, je fais ajouter une rupture et vous voyez, j'ai effectivement un regroupement de mes produits, de mes 3 ou voire plus catégories ici, regroupés par catégorie principale. Donc j'ai 2 produits dans ma catégorie robe par défaut. Et sachez que vous pouvez ajouter autant de niveaux que vous voulez. Donc si par exemple vous aviez dans la catégorie ici robe d'été des produits de différents fournisseurs, par exemple celui-ci il n'a pas de fournisseur, celui-ci il en a, eh bien vous mettez dans cette colonne fournisseur, vous faites un clic droit, ajoutez une rupture de nouveau sur cette colonne, et j'obtiens un deuxième niveau. Donc ici, vous voyez par exemple dans ma catégorie robe d'été, eh bien j'ai deux groupements. Premier groupement avec un produit, deuxième groupement ici avec 2 produits. Voilà, et vous pouvez en rajouter encore à l'infini. Donc une manière assez simple de regrouper vos produits, de structurer vos affichages en mettant des ruptures. Sachez aussi que lorsqu'il y a beaucoup de ruptures dans une table, qu'il y a beaucoup de lignes surtout, à ce moment-là, dans l'ascenseur ici, l'ascenseur avec la barre orange ici, apparaîtront des marqueurs
qui vous indiqueront où se trouvent vos différentes ruptures dans toute la hauteur de la table. Et en cliquant sur ces petits marqueurs marron, hein, la même couleur que vos ruptures, vous pourrez rapidement passer d'un bloc à l'autre. Donc ça, c'est aussi assez pratique pour naviguer rapidement dans une grande liste de lignes. Et je vous disais, vous pouvez bien sûr supprimer les ruptures que vous avez mis en place. Il suffit de faire un clic droit et donc soit supprimer la rupture que vous souhaitez, soit les supprimer toutes. Là, je vais d'abord supprimer par exemple la deuxième fournisseur. Plus exactement, je vais supprimer la première pour vous montrer que la deuxième va rester, mais va devenir la rupture de premier niveau. Voilà. Là, je ne suis plus que regroupé par fournisseur. Donc une autre vue, une autre façon d'ordonner vos produits. Et un dernier, supprimer toutes les ruptures. À ce moment-là, je reviens à l'affichage par défaut. Donc ce type de rupture, vous l'avez bien sûr dans la table des produits, mais quasiment dans toutes les tables. Par exemple, si je retourne dans mon onglet caractéristiques, ici, vous voyez, j'avais sélectionné toutes mes caractéristiques. Donc là, j'ai toutes les valeurs de caractéristiques. C'est un peu en vrac. Je peux me mettre dans la colonne nom, en fait, qui reprend le nom de la caractéristique. Clic droit, ajouter une rupture. Et à ce moment-là, j'ai un classement beaucoup plus propre de mes valeurs de caractéristiques. C'est bon à savoir également, ces fameuses ruptures, elles sont mémorisées dans vos réglages de colonne, configuration si vous préférez. Par exemple ici, donc vous voyez, je suis en mode, j'ai créé une configuration qui s'appelle réparation base. Je vais remettre ma rupture sur ma colonne catégorie. Et bien si je passe dans une autre vue, ou une autre configuration, ici par tag et mots-clés, vous voyez, je n'ai plus ma rupture sur ma colonne catégorie. Je pourrais très bien la mettre sur une autre colonne, par exemple la liste des tags ici. Voilà, donc là j'ai mes produits regroupés selon leur tag. Quand je passe, ou je reviens plus exactement sur mon réglage précédent, réparation base, eh bien vous allez voir qu'automatiquement je vais retrouver, vous voyez, ma rupture sur ma colonne ID, nom de catégorie. Et ça c'est vrai également pour les fameux tri là. Le fait de cliquer sur les titres des colonnes pour trier vos produits, ça aussi c'est mémorisé dans votre configuration de colonne. Donc avec tous ces outils mélangés, vous avez plein de moyens pour vraiment vous créer des vues très personnalisées de vos différentes tables en fonction du type de travail que vous voulez réaliser. Ce n'est pas des fonctions très connues. Chaque fois que je prends la main à distance sur vos configurations, c'est très rare que je vois des gens utiliser ces ruptures. Et pourtant, je vous assure que moi, quand je travaille sur ma base, j'en abuse vraiment parce que c'est vraiment très très pratique quand on a pris l'habitude de travailler avec. Celle que j'utilise le plus, certainement, c'est au niveau de la table des déclinaisons. Quand on affiche bien les déclinaisons de plusieurs produits, donc c'est ce que je fais ici. Vous voyez, là tout est en vrac. Donc ça, j'aime pas du tout. Pratiquement systématiquement, je mets en place une rupture ici sur, sur le nom du produit. Voilà. Et comme ceci, j'ai vraiment ici la façon facile d'aller chercher les déclinaisons de tel ou tel produit rapidement. Par défaut, j'ai le nom qui est affiché ici dans la rupture. Je ne l'ai pas dit, vous pouvez aussi supprimer vos ruptures ici avec la petite poubelle. Et bien sûr, ça je vous l'avais montré tout à l'heure dans le tuto sur les positions, vous pouvez cliquer sur ce type de bouton ici, le petit rectangle, pour sélectionner toutes les lignes d'un bloc à la fois, sans sélectionner les lignes des autres blocs. Voilà. Ceci, et puis voilà, la poubelle, je vais vous montrer, pour supprimer rapidement les ruptures directement dans vos tables. Alors il y a un autre outil qui est bien pratique et complémentaire à cette notion de tri, de position et de rupture, c'est les filtres. Les fils de colonne, clic droit ici, filtrer sur cette colonne, ou alors sélection filtrée sur cette colonne, qui est un autre type de tri, ou encore les pré-filtres. Mais donc pour pas trop surcharger ce tuto, je ferai un autre tutoriel dédié à ces pré-filtres, à ces filtres. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci et à bientôt pour un autre tuto.